Mes amis lions, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Il y a longtemps, vous avez donné quelque chose. Vous ne vous en souvenez probablement pas. C'était petit, insignifiant à vos yeux. Quelques pièces peut être un billet, peut être un geste financier que vous avez fait sans réfléchir, sans calculer, sans attendre quoi que ce soit en retour. Peut être que vous avez payé le café de quelqu'un. Peut être que vous avez laissé un pourboire plus généreux que d'habitude. Peut être que vous avez prêté de l'argent en sachant qu'on ne vous le rendrait pas et que vous l'avez fait quand même parce que la personne en face avait besoin et que vous aviez la possibilité. Ce moment-là, ce geste-là, vous l'avez oublié, mais l'argent, lui, ne l'a pas oublié, parce que l'argent a une mémoire. Pas la mémoire des coffres-forts et des registres comptables, une mémoire énergétique. L'argent se souvient de comment il a été donné, avec quelle intention, avec quel cœur. Et l'argent donné avec générosité, sans calcul, sans ce petit pincement de regret qui accompagne tant de transactions, cet argent-là voyage, il circule, il passe de main en main, de vie en vie, et à chaque passage, il accumule une charge. Et un jour, quand la charge est suffisante, quand le cycle est complet, il revient, pas sous la même forme, pas par le même chemin, mais il revient, toujours, multiplié par chaque main généreuse qu'il a traversée. Ce retour est en cours, en ce moment, pour vous. Et aujourd'hui, je vais vous raconter le voyage de cette pièce, de votre pièce, pour que vous compreniez non seulement ce qui arrive, mais pourquoi cela arrive maintenant, et surtout comment l'accueillir sans que vos vieux réflexes ne le sabotent. Suivez la pièce. Premier passage. Le moment où vous l'avez donné, revenez à ce geste. Même si vous ne vous souvenez pas du moment précis, vous vous souvenez de la sensation de donner sans compter. Ce mélange étrange de légèreté et de vertige. Légèreté parce que donner libère, vertige parce que quelque chose en vous murmurait que vous ne pouviez pas vous le permettre, que c'était imprudent, que vous auriez besoin de cet argent plus tard. Ce murmure, c'était la voix de la rareté. La voix ancienne, héritée, transmise de génération en génération, qui dit que l'argent est limité, fragile, toujours sur le point de manquer, et malgré cette voix, vous avez donné, vous avez choisi la générosité plutôt que la peur, et ce choix, aussi petit qu'il paraisse, a mis en mouvement quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Parce que chaque acte de générosité pose une question à l'univers. Pas une question formulée avec des mots, une question posée avec l'énergie. Et cette question est: suis-je dans un monde de rareté ou dans un monde d'abondance? Si vous retenez chaque centime avec la terreur de celui qui pense que rien ne reviendra, vous répondez rareté. Et le monde, fidèle miroir de vos croyances, vous envoie exactement assez pour survivre. Juste assez. Jamais plus. Mais si vous donnez, si vous laissez circuler avec confiance, même quand la logique vous dit de retenir, vous répondez abondance. Et le monde ajuste sa réponse en conséquence. Votre geste de générosité passée a envoyé cette réponse. Et la réponse de l'univers est en route. Deuxième passage. Le voyage invisible. Votre pièce a quitté vos mains et a commencé un voyage que vous n'avez pas pu suivre. Elle est entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. Et dans cette vie, elle a fait quelque chose, peut être qu'elle a permis un repas, peut être qu'elle a comblé un manque juste assez pour éviter une crise, peut être qu'elle a simplement rappelé à quelqu'un que la bonté existe encore dans ce monde. Et cette personne, touchée par votre geste, consciemment ou non, a à son tour fait circuler quelque chose, pas nécessairement de l'argent, peut être de la gentillesse, peut être de l'aide, peut être un sourire qui a changé la journée de quelqu'un d'autre, et ainsi votre pièce s'est transformée. Elle a cessé d'être un objet métallique pour devenir une onde de générosité qui s'est propagée de personne en personne, invisible, silencieuse mais réelle. Et cette onde a touché des vies que vous ne connaîtrez jamais, des gens que vous ne croiserez jamais, des histoires dont vous n'entendrez jamais parler,
mais qui existent et qui portent quelque part dans leur trame l'empreinte de votre geste initial. Ce voyage invisible est la partie de l'abondance que personne ne vous enseigne. Les livres de finances parlent d'investissement, de rendement, de stratégie, mais ils ne parlent jamais du voyage invisible. De cette circulation souterraine qui transforme la générosité en retour, la confiance en récompense et la foi en manifestation concrète. Et votre pièce a voyagé longtemps, parce que le cycle devait être complet, parce que l'onde devait toucher suffisamment de vie, parce que vous, de votre côté, deviez être prêt à recevoir le retour. Et cette préparation, elle ne se fait pas en un jour. Elle se fait à travers un processus profond de transformation intérieure que vous ne mesurez peu, être pas encore. Mais avant de parler de cette transformation, laissez-moi vous dire quelque chose sur la patience. La patience financière est la forme de patience la plus difficile à cultiver, parce que le manque d'argent n'est pas abstrait, il est concret, il se manifeste dans les choix que vous ne pouvez pas faire, dans les expériences que vous devez refuser, dans cette anxiété physique presque viscérale qui vous saisit quand une facture arrive et que le solde ne suit pas. Et dans ces moments-là, parler de patience semble insultant, presque cruel. Je ne minimise pas ce que vous avez traversé, les nuits blanches, les calculs incessants. Cette sensation d'être prisonnier d'une machine qui exige toujours plus et donne toujours moins. Mais je veux que vous regardiez cette période avec des yeux neufs, pas avec les yeux de la victime, avec les yeux de l'alchimiste qui sait que le plomb doit passer par le feu pour devenir or, et que le feu, aussi douloureux soit-il, n'est pas la fin du processus. Il est le processus. Chaque moment de manque que vous avez vécu a brûlé une couche de croyances limitantes. Chaque nuit blanche a dissous un fragment de la peur héritée. Et ce qui reste après le feu, après la combustion de tout ce qui n'était pas vous, c'est l'or. L'or de votre rapport purifié à l'argent. L'or de votre capacité à recevoir sans peur et à donner sans regret. Troisième passage, votre transformation silencieuse. Pendant que votre pièce voyageait, vous avez changé, pas de manière visible, de manière souterraine. Votre rapport à l'argent s'est modifié lentement, presque imperceptiblement, au fil des expériences et des prises de conscience accumulées. Il y a eu le moment où vous avez compris que votre valeur n'était pas liée à votre compte en banque. Ce moment n'est peut être pas venu dans un éclair de lucidité. Il est peut être venu dans la fatigue, dans l'épuisement de courir après une sécurité financière qui semblait toujours fuir devant vous. À un moment donné, quelque chose en vous a dit assez, non pas assez d'argent, assez de courses, assez de cette équation toxique qui fait de votre solde bancaire le thermomètre de votre dignité. Et dans ce assez aussi discret qu'il ait pu être, une porte s'est ouverte. Il y a eu aussi le moment où vous avez cessé de vous comparer. Ce moment où vous avez regardé la réussite financière des autres, non plus avec ce mélange d'envie et de honte qui vous était si familier, mais avec une forme de détachement neuf, pas de l'indifférence, du détachement, la capacité de reconnaître le parcours de l'autre sans en faire le miroir de votre propre échec. La capacité de vous dire « leur chemin est le leur, le mien est le mien, et les deux ont leur propre timing ». Et il y a eu, plus récemment, un moment encore plus subtil, le moment où vous avez commencé à vous sentir riche. Pas riche au sens financier, riche au sens existentiel, riche de vos expériences, de vos liens, de votre capacité à ressentir profondément la vie, de votre aptitude à trouver de la beauté dans ce qui est gratuit, un coucher de soleil, un silence partagé, un rire d'enfant. Vous avez commencé, sans le nommer, à accéder à une forme d'abondance intérieure qui ne dépend d'aucun chiffre. Et c'est exactement cette transformation-là qui rend le retour de votre pièce possible maintenant. Parce que l'univers n'envoie pas l'abondance financière à quelqu'un qui la confond avec sa valeur personnelle. Il l'envoie à celui qui sait que sa valeur existe indépendamment de tout chiffre. À celui qui peut recevoir de l'argent sans se perdre dedans,
sans en devenir esclave, sans le confondre avec l'amour, le pouvoir ou la preuve de son mérite. Vous êtes devenu cette personne. Et la pièce le sait. Il y a un phénomène que les scientifiques appellent le point de basculement. C'est le moment où une accumulation lente de petits changements produit soudainement un effet massif. L'eau qui chauffe degré par degré ne semble rien faire de spectaculaire. Puis à 100 degrés, elle se transforme en vapeur. Ce n'est pas le centième degré qui a fait bouillir l'eau. Ce sont les 99 qui l'ont précédée. Chacun a contribué, chacun était nécessaire. Et aucun pris isolément ne semblait faire de différence. Votre transformation financière intérieure fonctionne exactement de la même manière. Chaque prise de conscience, chaque moment de détachement, chaque instant de gratitude pour ce que vous avez déjà a été un degré invisible, apparemment sans effet. Mais cumulé avec tous les autres, il vous a amené au point de basculement, ce point où la vapeur se forme, où l'énergie change d'état, où ce qui était de l'eau stagnante devient une force qui peut déplacer des turbines, vous êtes au point de basculement, les 99 degrés ont été atteints, le centième est en cours, et quand il sera atteint, la transformation sera visible pour tous, pas seulement pour vous, pour votre entourage. Pour les gens qui vous connaissent depuis longtemps, et qui verront quelque chose changer dans votre manière de vous tenir face à l'argent. Pas de l'arrogance, pas de la désinvolture, de la sérénité. Cette sérénité particulière de celui qui ne mendie plus et qui ne thésaurise plus, qui a trouvé cet équilibre rare entre la prudence et la confiance, entre le respect de l'argent et la liberté face à l'argent. Quatrième passage. Les signes du retour. Les signes sont déjà là. Vous les avez peu. Être remarqué sans les relier entre eux. Une idée qui vous est venue sous la douche et qui ne vous quitte plus. Une conversation avec quelqu'un qui a mentionné une possibilité à laquelle vous n'aviez jamais pensé. Un blocage ancien qui s'est dénoué sans raison apparente, une dette qui s'est résolue, un problème administratif qui s'est réglé de manière inattendue. Ces événements ne sont pas des coïncidences. Ce sont les premiers frémissements du retour. Les premières gouttes avant la pluie. Il y a aussi des signes intérieurs. Votre relation à la dépense a changé. Vous ressentez moins de culpabilité quand vous vous faites plaisir. Vous calculez moins obsessivement. Vous dormez un peu mieux malgré les incertitudes. Ce relâchement intérieur, aussi léger soit-il, est un signal puissant. Il indique que votre système nerveux, qui était programmé pour le mode survie financière, commence à se reprogrammer pour le mode réception. Et le mode réception est la fréquence sur laquelle l'abondance voyage. Si vous avez trouvé cette vidéo sur Tarot à merveille, considérez cela comme un signe supplémentaire, pas le moindre. Peut être le plus significatif de tous, parce que les messages ne trouvent pas les mauvaises oreilles, ils trouvent les oreilles prêtes, et vos oreilles sont prêtes. Cinquième passage, la nature de la somme. Parlons maintenant de cet argent inattendu qui arrive. Et soyons précis sur le mot inattendu. Inattendu ne signifie pas immérité. Inattendu signifie que la forme sous laquelle il arrive ne sera pas celle que vous aviez anticipée. Ce ne sera probablement pas un héritage tombé du ciel ou un billet de loterie gagnant. Ce sera plus subtil, plus intelligent, plus aligné avec qui vous êtes devenu, peut être une compétence que vous possédez et que vous n'avez jamais monétisée parce que vous ne la considériez pas comme ayant de la valeur. Quelque chose que vous faites si naturellement, si facilement, que vous pensiez que tout le monde pouvait le faire, mais tout le monde ne peut pas. Et quelqu'un, quelque part, est prêt à reconnaître la valeur de ce que vous considérez comme ordinaire. Cette reconnaissance va prendre une forme financière, pas parce que votre talent a soudain changé, parce que votre perception de sa valeur est en train de changer. Et quand vous cessez de brader ce que vous avez à offrir, le monde cesse de vous payer au rabais. Peut être aussi une opportunité qui se présente dans un domaine que vous n'aviez pas envisagé. Un croisement inattendu entre quelque chose que vous savez faire et un besoin que vous ne soupçonniez pas.
Ce croisement, quand il se produira, vous semblera évident. Vous vous direz « Comment n'ai-je pas vu cela avant ?» Et la réponse sera simple. Vous ne pouviez pas le voir parce que vos yeux étaient voilés par la croyance que l'argent ne pouvait venir que par les canaux traditionnels, les chemins balisés, les voies approuvées par la société. Mais l'abondance ne respecte pas les conventions. Elle emprunte les passages les plus inattendus, les fissures dans le mur, les interstices entre les certitudes, les espaces que votre mental avait déclarés vides. Il y a aussi une troisième possibilité que je perçois fortement. Quelqu'un va penser à vous pour quelque chose, pas parce que vous l'avez demandé, pas parce que vous avez fait du lobbying ou du réseautage ou de la promotion, parce que votre nom a traversé l'esprit de quelqu'un au moment exact où cette personne cherchait la solution à un problème que vous êtes capable de résoudre. Vous serez recommandé, mentionné, poussé vers une lumière que vous n'aviez pas cherchée. Et cette recommandation, ce geste de quelqu'un qui pense à vous en votre absence, est l'une des formes les plus pures du retour de la pièce, parce qu'elle prouve que votre impact dépasse votre présence physique, que vous avez laissé une empreinte dans l'esprit de quelqu'un, et que cette empreinte, aujourd'hui, devient un pont vers votre prochaine étape financière. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une bonne réputation bâtie en silence. Les gens qui travaillent avec intégrité, qui donnent plus qu'ils ne promettent, qui traitent les autres avec respect indépendamment de leur statut, ces gens-là plantent des graines dans l'esprit de chaque personne qu'ils croisent. Et ces graines, un jour, fleurissent sous forme d'opportunités. Pas des opportunités bruyantes, des opportunités précises, calibrées, taillées sur mesure pour correspondre exactement à ce que vous êtes et à ce que vous pouvez offrir. 6e passage. Le piège du retour. Et voici la partie que je dois vous dire avec la plus grande clarté, parce que l'argent qui revient porte avec lui un test, pas un test punitif, un test de cohérence. Le test est simple. Quand cette somme arrivera, resterez-vous la personne que vous êtes devenue ou reviendrez-vous à la personne que vous étiez? La personne que vous étiez avait peur, elle accumulait par anxiété, elle retenait par terreur du manque. Elle se sentait coupable de posséder et honteuse de manquer. La personne que vous êtes devenue circule. Elle donne avec confiance. Elle reçoit avec gratitude. Elle comprend que l'argent est un flux, pas un stock. Que la richesse véritable se mesure à la vitesse à laquelle l'énergie circule à travers vous, pas à la quantité que vous parvenez à retenir. Le piège, c'est la régression. Quand l'argent arrive après une longue période de manque, les vieux réflexes se réactivent, la peur se réveille, l'anxiété reprend sa place, et soudain vous vous retrouvez à serrer les poings sur ce que vous venez de recevoir, terrifié à l'idée que cela disparaisse. Si vous cédez à ce réflexe, le flux se coupe, le robinet se ferme, et vous vous retrouvez exactement là où vous étiez avant, avec un peu plus d'argent mais la même peur, ce qui revient au même. La clé est de rester dans le mouvement, de continuer à circuler, de continuer à donner, même quand la peur dit de retenir, de continuer à investir en vous-même, dans vos rêves, dans votre bien-être, même quand la voix de la rareté murmure que vous devriez tout garder pour les jours difficiles. Les jours difficiles, vous les avez déjà traversés. Ils vous ont enseigné tout ce qu'ils avaient à enseigner. Il est temps d'appliquer ces leçons, pas de les revivre. Un mot que j'aimerais vous offrir ici. Un mot à garder comme une amulette contre la régression. Ce mot, c'est circuler. Quand vous sentez la peur se resserrer autour de votre argent, murmurez-le. Circulez, pas dépenser, pas dilapider, circuler. Comme le sang circule dans le corps. Si le sang s'arrête dans une artère, c'est la crise cardiaque. Si l'argent s'arrête dans vos poings serrés, c'est la crise d'abondance. Gardez le flux vivant, gardez le mouvement actif. Et la somme inattendue ne sera pas un événement isolé. Elle sera le premier chapitre d'une histoire financière entièrement nouvelle. La pièce que vous avez donnée il y a longtemps est sur le chemin du retour. Elle a traversé des mains, des vies, des continents, peut être.
Elle a semé dans chaque sol qu'elle a touché et récolté dans chaque cœur qu'elle a effleuré. Et maintenant, chargée de tout ce voyage, amplifiée par chaque acte de générosité qu'elle a inspiré, elle revient vers vous, non pas comme une pièce, comme une vague. Et cette vague porte avec elle plus que de l'argent. Elle porte la confirmation que vous vivez dans un monde d'abondance, que la générosité n'est pas une perte, que la confiance n'est pas de la naïveté, et que le cœur est un meilleur comptable que le mental ne le sera jamais. Les habitués des messages partagés sur Tarot à merveille reconnaîtront ici un thème qui revient sous des formes différentes, mais qui porte toujours la même. Essence, l'idée que ce que vous envoyez dans le monde revient vers vous, transformé, amplifié, mûri par le voyage, et que la seule chose qui détermine la qualité du retour, c'est la qualité de l'envoi. Vous avez envoyé de la générosité, vous recevrez de l'abondance, vous avez envoyé de la confiance, vous recevrez de la sécurité, vous avez envoyé de l'amour à travers chaque geste financier posé avec le cœur plutôt qu'avec la peur, et cet amour revient sous la forme la plus concrète qui existe dans le monde matériel, sous la forme d'argent. 7e passage. L'accueil. L'argent est presque là, vous le sentez. Peut-être pas encore dans votre portefeuille, mais dans votre corps, oui. Dans ce relâchement subtil des épaules qui se produit quand quelque chose en vous sait, avant la preuve que tout ira bien. Dans cette légèreté nouvelle que vous portez certains matins, sans raison logique, simplement parce que votre être profond perçoit l'approche du changement. Accueillez-le avec la dignité de quelqu'un qui ne mendie pas, mais qui ouvre la porte, avec la grâce de celui qui dit merci avant même de voir ce qui se trouve dans le paquet, avec la maturité de celui qui comprend que l'argent est un outil et non un maître, un serviteur et non un juge, un courant et non une destination. Quand la somme sera là, quand vous la tiendrez entre vos mains sous quelque forme qu'elle prenne, posez-vous une seule question, pas combien, pas comment la faire fructifier, pas comment la protéger. Une seule question, quelle part de cette somme vais-je remettre en circulation? Pas par obligation, pas par culpabilité, par intelligence, par la compréhension profonde que le flux qui vous a apporté cette somme est le même flux qui en apportera d'autres, et que ce flux se nourrit de mouvement, pas de stagnation. Il y a une dernière chose que je veux vous dire avant que cette pièce ne frappe à votre porte. L'argent qui arrive va changer votre vie, oui, mais pas de la manière dont les gens imaginent habituellement quand ils entendent changer sa vie financière. Il ne va pas vous transformer en une autre personne. Il ne va pas résoudre tous vos problèmes d'un coup. Il ne va pas remplir les vides que seul l'amour, le sens et la connexion humaine peuvent remplir. Ce qu'il va faire est plus discret et infiniment plus précieux. Il va vous donner de l'espace de respirer, l'espace de choisir, l'espace de dire non à ce qui vous détruit et oui à ce qui vous nourrit, l'espace de prendre le temps de réfléchir au lieu de réagir dans l'urgence. Cet espace, cette marge de manœuvre, ce coussin entre vous et la survie, c'est la véritable richesse. Et c'est exactement ce que votre pièce ramène avec elle. Votre pièce est revenue, elle a fait le tour du monde, et elle frappe à votre porte. Ouvrez, sans peur, sans hésitation, sans ce regard anxieux par-dessus l'épaule qui cherche le piège dans chaque cadeau. Il n'y a pas de piège. Il n'y a que le résultat naturel d'une vie vécue avec le cœur ouvert dans un monde qui récompense exactement cela. Et ouvrez cette porte en sachant que derrière elle, il n'y a pas seulement une somme d'argent. Il y a la preuve tangible, matérielle, indiscutable, que votre manière d'être au monde porte ses fruits, que votre générosité n'était pas de la faiblesse, que votre confiance n'était pas de la naïveté, que votre patience n'était pas de la résignation. Tout cela était de la sagesse. Et la sagesse finit toujours par être récompensée. Et quand vous voudrez vous souvenir de pourquoi cette somme est venue, quand le doute murmurera que c'était de la chance, revenez sur Tarot à merveille. Revenez à ce voyage, à cette pièce,
à ce geste que vous avez fait un jour sans y penser et qui aujourd'hui revient vous dire la chose la plus importante que l'argent puisse jamais dire, tu as bien fait de donner, tu as bien fait de croire. Et le meilleur est encore en route, bien plus grand que ce que vous osez imaginer, bien plus proche que ce que vous croyez.